va bénir quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole de Dieu? On va juste s'incliner dans la prière et je vais prier. Éternel, notre Père et notre rocher, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce dimanche merveilleux où tu veux encore nous parler en cette fin d'année. Tu veux, Éternel, parler à un homme, parler à une femme. Oh Dieu éternel, combien tu le vois, combien tu le considères, combien tu l'aimes, Seigneur, oh Dieu, et combien tu veux lui faire du bien. Merci, Seigneur, parce que ce message est pour moi. Ce message est pour mon bien-aimé. Ce message est pour ma bien-aimée que tu as attiré dans ta présence, oh Dieu, en ce jour, ainsi que pour tous ceux qui sont connectés, Éternel, en ligne, oh Dieu, en aussi grand nombre qu'ils soient, aussi loin qu'ils soient, Seigneur, que ta grâce nous localise au travers de ce message. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a appelé avec un thème qui trottinait dans mon cœur depuis quelques semaines. C'est par rapport à l'aigle. Quand on nous a parlé du lion à la retraite, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Le pasteur Cyril, quand je lui ai parlé de mon message, il a souri, il a dit, on va dire, cette église-là, il y a des totems. Hein? Tantôt, c'était le lion, maintenant, c'est un aigle. Le lendemain, ça sera quoi? Non, il n'y a pas de totem ici, mais je vais vous montrer où le Seigneur m'a amené à tirer mon message. Ézéchiel 1 au verset 10. Nous allons lire Ézéchiel 1 au verset 10. La Bible déclare ceci. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à recevoir au travers de sa Bible. La Bible dit, « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. » Alléluia. Le Seigneur est en train de me rentrer dans ce message. Ce message, au fait, les quatre figures, c'était mon tout premier message que j'ai prêché en tant que prédicatrice quand j'ai commencé. J'étais toute petite, c'était dans une assemblée des sœurs. Je pense que c'est qui était avec les sœurs, j'avais donné ce témoignage. Je me rappelle tellement pas trop qu'est-ce que j'avais dit, mais en lisant ça, je me rappelle très bien que c'était ça mon texte de base. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre que dans sa présence, il y a ces quatre êtres qui ont cet aspect-là. Et il a donné, au fait, la révélation au prophète Ézéchiel pendant qu'ils étaient en déportation. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Il a vu le trône de Dieu. Mais avant ça, Dieu lui a fait montrer une image des quatre êtres qui avaient une image bizarre. On dirait des monstres, mais c'était une image de la gloire qui représentait la présence de Dieu. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Et ces êtres-là, qui ont des quatre faces, ce sont ces êtres-là qui sont autour du trône et au centre du trône de Dieu. Et quand on regarde encore au chapitre 10 de Ézéchiel, Dieu lui ramène encore cette vision. Quand on va encore plus loin dans l'Apocalypse, Dieu lui parle encore de ces quatre êtres en lui faisant voir l'image qui était avec ces quatre êtres. La Bible nous parle que ces quatre êtres avaient des quatre faces. Il y avait la face de l'homme. La face de l'homme, ça représente au fait ce qui est rationnel. Qu'est-ce que l'homme est? L'intelligence de l'homme, la compassion ou la sensibilité de l'homme. Mais à part ça, il y avait aussi la face du lion. On nous a tellement parlé du lion, on nous a expliqué en long et en large des caractéristiques du lion. La force du lion, la grandeur du lion. Et la Bible nous parle aussi que ces quatre êtres aussi avaient un côté de bœuf. Le bœuf représente, au fait, je ne vais pas rentrer dans les détails des autres faces, je vais juste m'attarder sur la face de l'aigle ce matin. Le bœuf représente, au fait, la force du travail, la fidélité que peut avoir une personne à travailler fort. Et
la face de l'aigle était aussi présente parmi les 4 êtres spirituels qui sont dans la présence et dans la gloire de Dieu. Cette image-là, Dieu nous fait voir la perfection qui est dans sa gloire, et c'est dans cette optique-là que Dieu nous voit aussi en tant que ses enfants, en tant que rachetés. Il veut nous voir dans cet équilibre-là, avec la face du lion. Tantôt tu as une face de lion, tantôt tu as une face d'aigle, tantôt tu as une face de bœuf, tantôt tu as une face d'homme, pour que tu sois équilibré dans ta marche et que tu puisses régner et que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Dieu te veut manifester tous ces 4 faces ici-bas. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour nous parler de la face de l'aigle. Et nous allons tirer notre image de l'aigle, comment Dieu voit l'aigle dans Ésaïe 40 au verset 29 à 31. L'aigle, c'est un animal merveilleux, un grand oiseau. On dit que le lion est le roi des animaux, mais l'aigle est le roi des oiseaux. La Bible dit dans Ésaïe 40, 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » J'aime la version Martin au verset 31. La version Martin dit, « Mais ceux qui s'attachent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. » Ça, c'est très important. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent, ils courront, ils ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. J'ai été allé chercher la documentation sur l'aigle. J'ai beaucoup regardé les images de l'aigle, j'ai beaucoup regardé des vidéos de l'aigle, et parmi ce qui ressortait, c'est qu'il y a comme une mentalité, un caractère qui est fort, royal dans cet animal, dans cet oiseau-là qui est l'aigle. La première chose, c'est que les aigles volent. Ils volent très haut, mais ils volent seuls. Les aigles ne volent pas en groupe. Les autres oiseaux, ils volent en parade, en groupe. Mais l'aigle, quand tu le vois, il est seul. Et il est seul, il vole très très haut. Pour dire que quand tu es appelé à aller loin avec le Seigneur, il faut que tu apprennes à marcher aussi seul. Il faut que tu apprennes à être seul. Parce que, en voulant s'identifier aux autres, l'altitude n'est pas faite pour tous les autres oiseaux. L'altitude n'est pas faite pour tout le monde. Les mêmes personnes avec qui tu étais au sol, qui étaient tes amis, au moment où tu vas commencer à prendre de l'envol, ils vont se fâcher contre toi. Ils seront jaloux de toi. Ils vont te taxer d'orgueilleux. Ils vont te taxer de beaucoup de choses. Parce que l'aigle, on ne le comprend pas. L'aigle, c'est quelqu'un qui doit aller très haut et les autres qui doivent rester en bas ne le comprendront jamais et n'arriveront jamais à atteindre la vitesse qu'il peut avoir. La documentation dit que l'aigle peut aller de 130 à 320 km à l'heure. Même la vitesse limite de l'autoroute ici au Canada, l'aigle dépasse. C'est que si un oiseau peut atteindre les 320 km à l'heure, il vole tellement haut, il a une vitesse extravagante que les autres oiseaux ne pourront pas suivre cette vitesse. À cause de cela, il faut qu'il apprenne à être seul. Si Dieu t'a appelé à aller loin, tu n'as pas nécessairement besoin d'être comme les autres.
tu n'as pas nécessairement besoin de t'identifier aux autres. Surtout avec la jeunesse, on voit que donc quand on est jeune, on veut s'identifier aux autres. On veut un sentiment d'appartenance. On veut être comme les autres. On veut s'habiller comme les autres. On veut parler comme les autres. On veut faire comme les autres. Mais si tu es un aigle jeune, tu dois comprendre que tu as un moment où on va se fâcher contre toi. Il faut que tu l'acceptes. Un moment où tu seras incompris. Un moment où tous les autres ne sauront point suivre ta cadence. Un moment où tu dois accepter finalement la solitude. Cette solitude te permettra d'atteindre les altitudes auxquelles l'Éternel t'a appelé. Si tu veux tellement t'attacher aux autres oiseaux, tu vas planer en bas. Mais l'aigle est appelé à aller très loin. Les documentations disent que l'aigle est l'oiseau qui regarde le soleil en face. Il peut voler tellement haut jusqu'à aller regarder le soleil en face. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est ce soleil levant. Ce soleil qui éclaire notre vie. Ce soleil qui illumine notre vie. S'il y a quelqu'un qui veut aller contempler la face de Christ, il faut qu'il accepte d'avoir la mentalité de l'aigle. Et quand on regarde, on verra que plus que l'aigle est solitaire et le seul oiseau qui vole haut, quand il va haut, il va rencontrer qui? Il va rencontrer que des autres aigles. Il ne va pas rencontrer des pigeons à la haute altitude. Si tu acceptes de monter haut, le Seigneur fera que dans ton entourage, tu rencontres aussi des autres aigles. Tu ne seras pas seul nécessairement, mais au fait, tu vas côtoyer les oiseaux de ta nature, les oiseaux de ton espèce. C'est pourquoi la Bible dit, le fer aiguise les fers. Plus tu montes haut, plus tu vas rencontrer les autres qui montent aussi haut que toi. Si tu veux rencontrer les oiseaux qui montent haut que toi, il faut apprendre maintenant à faire du ménage dans ton entourage. Il faut que tu apprennes à faire du ménage autour de toi. Avec qui tu partages les choses, avec qui tu pries, avec qui tu communiques, avec qui en qui tu te confies. Si tu veux aller loin dans la dimension à laquelle le Seigneur t'appelle en 2025, il faut que tu fasses du ménage autour de toi. C'est quoi la relation que tu as qui te fait une pesanteur qui t'attire en bas? C'est quoi les contacts que tu as qui font qu'à chaque fois, tu n'arrives pas à aller en haut. Tu n'arrives pas à atteindre la vision de Dieu. Tu n'arrives pas à faire ce à quoi le Seigneur t'a appelé à faire. Tantôt, tu es ami à tout le monde. On ne peut pas être ami à tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'on est ennemi des autres oiseaux. Mais c'est juste que ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas nos confidents. Ce ne sont pas les gens avec qui je dois traîner. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse s'aiguiser. On puisse te challenger. On puisse s'entraîner à aller aussi haut que le Seigneur nous a tous appelés. Mais si tu es avec des gens qui sont incapables de prendre cet envol, ils vont toujours mettre de la pesanteur sur toi et t'attirer en bas. Il faut que tu fasses le choix. Est-ce que je vais aller haut et rencontrer le soleil levant ou je veux planer ici en bas avec des pigeons, avec des corbeaux? La documentation nous dit encore que l'aigle, il fait son nid sur des rochers très élevés. Son travail se construit en haut. Son travail se construit dans les hauteurs. Son travail se construit lorsqu'il prend de l'envol. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu lui-même se compare comme l'aigle. Il dit, je vous couvrirai comme l'aigle couvre ses petits.
Si Dieu prend cet envol-là pour nous couvrir, c'est qu'il veut que nous puissions aussi faire ce même travail en haut avec lui. Que nous puissions planer en haut avec lui. Que nous puissions transformer les choses en haut avec lui. Que nous puissions siéger en haut avec lui. Ici-bas, nous allons vivre le résultat du travail que nous aurons fait en haut. Si nous avons été capables d'aller haut, d'aller travailler, d'aller siéger dans le conseil céleste, nous verrons les résultats. Nos vies vont témoigner de où nous avons travaillé, de où notre travail se situait. Si notre travail se situait en bas, on voit seulement que tu es un chrétien. Le dimanche, tu viens à l'église, tu repars chez toi et chaque dimanche ainsi. Mais ta vie ne change pas, ta vie n'évolue pas, ta vie stagne. Cela montre à quelle altitude tu travailles. Celui qui travaille en haut va construire un nid qui correspond au nid des aiglons, qui correspond au travail des aigles. Et le nid des aiglons n'est pas n'importe quel nid. Ce n'est pas n'importe quel nid parce que c'est un nid qui peut atteindre même 2 mètres. C'est un nid qui a été construit avec beaucoup de matériel. C'est un nid qui a été construit avec beaucoup d'efforts. C'est un nid qui a été construit avec beaucoup de soins. Et ce nid-là se fait en haut, sur le rocher. La deuxième chose, c'est que nous voyons, à part le fait que le travail se fait en haut, nous pouvons réaliser que les aigles aiment les tempêtes. Au fait, quand il y a les tempêtes, les autres oiseaux vont se cacher. Les autres oiseaux vont rester dans leur nid. Ils vont rester à l'abri. Ils ont peur. Ils battent les ailes. Ils sont mouillés. Mais l'aigle, tel que Dieu l'a créé, il aime la tempête. Il affronte la tempête. Quand il y a la tempête, il ploie ses ailes et à un moment donné, il atteint une stabilité qui fait qu'il ne vole plus, mais il plane. Dans la tempête, l'aigle est capable d'aller encore plus loin. Parce qu'au niveau de ses ailes, il y a ce qu'on appelle les rimages qui encaissent le vent de la tempête et qui le propulsent encore plus haut. À un moment donné, c'est un plaisir pour l'aigle d'affronter la tempête, d'aller plus au fond de la tempête, de foncer encore plus loin. Pourquoi il va ainsi plus loin? Parce que derrière les sombres nuages de la tempête, il y a un ciel bleu. Derrière les sombres nuages de la tempête, il y a du soleil. C'est que si tu fouilles la tempête, tu ne pourras pas aller rencontrer la gloire qui est derrière les tempêtes. Si tu acceptes de vivre les tempêtes par lesquelles l'Éternel te fait passer, à la fin tu diras, ça en valait la peine. Ça valait la peine de passer par là. Si tu es quelqu'un qui fouille les tempêtes, tu ne pourras pas vivre ce que l'Éternel a préparé pour toi au-delà de ces tempêtes-là. Quand on regarde Moïse, la Bible dit quoi? Il y a eu une loi selon laquelle Moïse devait être tué quand il est né. Pourquoi? Parce que Pharaon avait ordonné à ce que tous les enfants mâles hébreux soient morts, soient tués dès la naissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? La Bible nous dit que Moïse a été gardé. Cette tempête n'a pas ébranlé les parents de Moïse. Ils ont accepté de garder Moïse. Mais en fin de compte, Moïse a été élevé par Pharaon. Moïse était dans la maison de celui-là même qui avait promulgué la loi qui devait le voir mourir. Pharaon était au fait le grand-papa de Moïse. Pharaon devait s'inquiéter. Est-ce que l'enfant a bu du lait? Est-ce que l'enfant a mangé? Alors que c'est lui-même qui avait ordonné à ce que tous ces enfants-là soient morts. C'est que en toi, il y a une loi, il y a une grâce qui est au-dessus de la loi.
Cette grâce s'appelle la faveur divine. Cette faveur va te faire traverser toutes sortes de tempêtes. Au fait, tu es au-dessus de ces lois, tu es au-dessus de ces tempêtes, mais qu'est-ce qui te fait reculer? C'est la question que Dieu te demande. Qu'est-ce qui te fait reculer? Moïse, on ne doit pas te tuer. Cette tempête ne peut pas te tuer parce que ces mêmes lois, c'est ces lois qui vont être soumises à toi pour t'élever. Moïse a été grand en Égypte au travers des mains de Pharaon. De la même personne qui avait ordonné qu'il soit tué. Dieu a béni Moïse afin que Moïse règne. Il y a une loi qui prône que tu ne puisses pas étudier aussi au Canada. Il y a une loi qui dit que tu n'auras pas tes documents ici au Canada. Il y a une loi qui dit que tu n'enfanteras pas. Il y a une loi qui dit que tu ne te marieras pas. Il y a une loi qui dit que tu n'avanceras pas. Mais sache qu'en toi, il y a une force qui te permet d'affronter la loi. Il y a une force qui te permet d'aller au-dessus de la loi. Il y a une force qui te permet de percer les nuages, les sombres nuages de la loi. Et cette loi s'appelle la grâce et la faveur divine. C'est pourquoi la Bible dit, je te porterai sur les ailes de l'aigle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter d'être un aigle ce matin? Afin de percer les nuages, afin de percer les difficultés, afin de percer les problèmes, afin de percer les lois, afin de braver tout ce qui a été dit, tout ce qui a été érigé contre toi. La maladie, les chômages, les difficultés doivent être un tremplin pour toi, pour voir la gloire de Dieu. Mais il faut que tu l'acceptes. Quand on regarde dans Matthieu 4, la Bible nous dit que il y avait un enfant sur qui, non, dans Jean 9 plutôt, il y avait un enfant qui était né, un homme qui était né aveugle. Jean 9, 1 à 3. La Bible nous dit quoi? Les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus a dit quoi? Ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui, on est content que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais imaginez la douleur des parents qui devaient fonctionner avec un enfant aveugle, qui devaient élever cet enfant-là, qui devaient faire tout pour lui, qui devaient l'assister, qui devaient recevoir les moqueries des gens. La douleur qu'un parent pouvait avoir d'avoir un enfant aveugle. Cette douleur que cet enfant lui-même pouvait traverser au milieu des autres enfants. Il a grandi avec ça pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Derrière les problèmes que tu connais, il y a une gloire qui t'attend. Derrière les difficultés que tu connais, il y a une gloire qui t'attend. Mais il faut que tu acceptes d'avoir cette mentalité de l'aigle, de dire je vais affronter. Je vais affronter. Je n'aurai pas peur. En moi, il y a une grâce. En moi, il y a une force. Je vais affronter. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me stopper. Je vais aller foncer dans les nuages. Je vais aller foncer dans les tempêtes. Je vais aller planer dans les tempêtes. Je vais traverser cette tempête jusqu'à temps que je vois un ciel bleu. Les autres qui sont ici en bas ne voient que la tempête. Mais quand tu acceptes de percer comme un aigle, tu vas voir qu'il y a un ciel bleu, qu'il y a du soleil derrière la tempête. Mais il faut que tu l'acceptes d'affronter. Cela n'est pas toujours facile. Il faut que tu l'acceptes. On dit que nous allons voir la gloire de Dieu. On dit que nous allons vivre beaucoup de choses. Tout le monde a acclamé. Tout le monde était content. Mais est-ce que tu es prêt à vivre une chose qui se présente devant toi, qui semble être contraire à ce que tu as préparé? C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il y avait la tempête, la Bible nous dit qu'il dormait tranquillement dans la barque. Les disciples étaient agités. Ils sont venus l'agiter. Ils ont voulu lui communiquer l'agitation. Jésus, tu ne t'inquiètes pas. Non, je ne peux pas m'inquiéter. Je suis un aigle. J'affronte les tempêtes. Si quelqu'un vient te faire agiter,
Toi, tu ne comprends pas que ta situation est compliquée. Tu ne comprends pas que tu vas mourir. Tu ne comprends pas qu'on va te chasser du Canada. Tu ne comprends pas que c'est très difficile. N'accepte pas cette agitation. Sois tranquille. La Bible dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. La force de l'aigle, c'est la stabilité dans la tempête. C'est la stabilité. Il est indomptable. En anglais, j'aime dire unshakable. Rien ne peut le bouger. La tempête le rend beaucoup plus stable. Parce qu'il sait qu'en moi, il y a une force. La Bible nous parle que quand Samson a tué le lion, il a arraché, il a déchiré le lion, il a tiré le miel. Et il a donné un énigme aux gens. Il a dit quoi? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Donc de toutes les difficultés, de tous les problèmes, de toutes les choses coriaces, difficiles et amères que tu peux vivre, il y a du miel qui peut en sortir. Il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Il y a quelque chose de glorieux qui peut en sortir. Il y a quelque chose de merveilleux que tu peux en sortir. Mais est-ce que tu es capable de déchirer la gueule du lion et d'arracher le miel? Est-ce que tu es capable de percer, d'aller aussi loin que le Seigneur te demande d'aller? Au travers les tempêtes, on se construit une histoire avec Dieu. On se construit une histoire. Celui qui a une histoire avec Dieu est inébranlable. Celui qui a une histoire avec Dieu, rien ne peut l'effrayer. Rien ne peut le déstabiliser. Rien ne peut l'impressionner. Un problème peut venir aujourd'hui. Tu vas lui dire, tes grands frères étaient là. Ils sont passés. Toi aussi, tu vas passer. Quel que soit le problème que tu peux vivre, il y a toujours une solution que Dieu peut te donner. Je me rappelle, moi, votre pasteur Nathalie, j'ai été en prison. Non pas quelle prison, la prison en Allemagne. Non pas n'importe quelle prison en Allemagne, mais la prison des criminels. C'est une longue histoire. Je n'ai pas fait un crime, je n'ai pas tué quelqu'un. C'était un problème d'immigration. Je pense qu'en révisant mon dossier, celui qui m'a mis là-bas s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème dans sa tête. Mais je me suis retrouvée là-bas. J'ai été humiliée à un niveau, vous n'avez pas idée. À un niveau, vous n'avez pas idée. J'étais dans un pays seul, je ne connaissais personne. Alors personne, même pas une mouche qui peut passer. Je ne connaissais pas du tout la langue. Je venais à peine de mettre mes pieds dans le pays et on m'a attrapé comme ça. On m'a amené quelque part. Je ne sais pas, les explications ont tourné comment et je me suis retrouvée avec des menottes dans les mains, dans la fourgonnette des prisonniers et du coup, avec les habits des prisonniers, on m'a enlevé tous les habits jusqu'à fouiller dans mes cheveux. J'étais complètement comme ça. On m'a mis un habit de prisonnier et je suis arrivée quelque part, dans une cellule comme ça, avec un lit, avec une cuve de toilette dedans. Et j'ai fait là-bas environ 10 jours. Je n'ai mangé ni boire. J'étais là en train de pleurer. Je criais à Dieu, Seigneur, pourquoi je vis ça? Pourquoi? Je ne savais à qui expliquer cette histoire. Il n'y avait personne qui pouvait m'écouter. Et pendant les pauses, tu vois les prisons où, avant même d'arriver, là, il y a des portes qui font tchac, 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 tchac. Donc des portes qui s'ouvrent comme dans les films. Et puis quand on te met là, c'est comme un visage de marbre qui te regarde. Et te dit quelque chose que tu n'as même pas compris. Et que tu ne peux même pas expliquer, tu ne peux pas te demander la question. Je me retrouve dans cet endroit. Et pendant, il y avait ce qu'on appelle les pauses. C'est après, quand on sortait dans les pauses, que j'entendais un peu d'anglais autour de moi. Il y avait des gens qui ont quitté les États-Unis, qui ont braqué des banques, qui donnaient leurs témoignages, qui ont tué des gens,
des filles qui sortaient de la Russie, qui sont venues faire la prostitution en Allemagne, qu'on a arrêtées. Donc, j'étais là comme on dit dans le quoi, dans l'arche de Noé. Tu te regardes autour de toi, tu te retrouves plus. J'ai maigri, c'est comme si j'allais passer sur moi. J'ai pleuré, je disais Seigneur, mais il y avait un but pour lequel le Seigneur m'avait amené là-bas. Au travers toutes les souffrances que j'ai connues, il y a du miel qui est ressorti. Et parmi les choses, je vous en cite juste une seule chose, il y avait une femme nigérienne, ghanéenne plutôt, qui s'est retrouvée dans cette prison et qui avait fait quelques jours là-bas, qui pleurait tellement. Moi, je savais que je pleurais, mais je pleurais en moi seule. Mais elle pleurait africaine, quoi. Alors, le chef de la prison ne savait plus quoi faire avec elle. Il pensait que moi, j'étais trop sereine et trop zen. Alors, il a dit, je te mets un peu avec cette femme, comme elle est de peau noire comme toi, tu peux te sentir un peu bien. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a avec l'anglais que j'ai connu en Afrique? Elle m'a expliqué comment elle vendait la drogue. Elle s'est retrouvée là-bas. Elle était chrétienne. Elle a abandonné la voie de Dieu pour chercher l'argent. Elle est venue en Allemagne pour vendre la drogue et on l'a attrapée. J'ai commencé à prier avec elle tout le long du temps que j'étais là. Dieu m'a donné des révélations du jour où je devais quitter. Et la femme là, elle a dit, je ne pleurerai plus. Je me suis repentie. Je me suis convertie. J'ai renoué avec le Seigneur. Et même si tu pars, quel que soit le verdict qu'on va me donner, mais je sais que Dieu est avec moi. Dieu m'avait envoyé l'une des choses pour rencontrer cette femme-là. Et maintenant, au travers de tout ça, quand je vis des situations compliquées, quand je me retrouve dans des endroits où je ne sais plus quoi faire, je dis, le Dieu qui m'a sorti de cette prison-là. Je n'ai rien fait. Je n'avais pas d'avocat. Je n'avais personne. Je n'avais pas de famille. Je n'avais pas de nom. Un jour, on est juste venu m'appeler. Madame Kapumba, viens. Dans quelle langue que j'ai compris? J'ai dit seulement que je devais suivre. Je suis allée et on a parlé devant un juge et il a dit, tu peux t'en aller. Tout simplement. Sans rien donner, même pas 1 euro. Même pas avec un avocat. Dieu est capable de nous sortir de n'importe quelle situation. Dieu est capable de nous délivrer de n'importe quel problème. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, me voici Seigneur? Me voici Seigneur. Je ne vais pas te régner parce que je traverse des moments difficiles. Je ne vais pas te régner parce qu'il y a un verdict qui est sorti. Je ne vais pas te régner parce qu'on a dit ceci. Je ne vais pas te régner parce que je me retrouve avec une maladie compliquée. Je ne vais pas te régner. Je ne vais pas te mettre sur le banc des accusés, Seigneur. Mais je sais qu'il y a en moi une force. Il y a une grâce. J'étais toute petite, mais j'étais très forte au-dedans de moi. J'étais toute faible, toute mince, mais j'étais très forte au-dedans de moi. J'étais plus forte que les grands gardiens allemands de cette prison. Et c'est cette force-là qui m'a sorti de cette tempête. Dieu est capable de sortir n'importe qui se confie. C'est pourquoi la Bible dit, ils prennent le vol comme l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent le vol comme l'aigle. L'aigle ne s'arrête pas devant les tempêtes. L'aigle perce les tempêtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut comprendre que quand il y a une tempête devant moi, je suis appelé à la percer? Je suis allé voir ce qui est derrière la tempête. Au travers les sombres nuages, il y a un soleil et il y a un ciel bleu. Jérémie, Dieu lui dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Je vais te donner un avenir et de l'espérance. Si tu as cette parole en toi, tu vas dire que le Seigneur n'a pas formé un projet pour me faire tuer dans la tempête. Il n'a pas colporté quelque chose pour me détruire devant cette situation difficile, devant cette honte, devant cette humiliation. Il ne m'a pas préparé à m'enterrer dedans, mais il a formé des projets de paix, des projets de bonheur, et je suis appelé à vivre ça.
La troisième chose que je vis dans mes documentaires, c'est que l'aigle possède une vision précise. Il a la capacité de percer, même à 8 km, il peut voir quelque chose distinctement dans les moindres anglais de la chose. Il peut être au loin, à 8 km, il peut déjà voir, comme si je voyais Papa Brunel devant moi. C'est pourquoi l'aigle, il ne peut pas être perturbé dans sa vision. L'aigle ne peut pas être perturbé dans son objectif, parce que son objectif est clair devant lui. Quand il a vu, par exemple, un rat ou une lièvre devant lui, il va aller prendre ça. Même s'il y a n'importe quel vent autour de lui, il a l'objectif bien clair, il va être imperturbable, il va foncer tout droit vers son objectif. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle aussi à voir cette vision de l'aigle pour que nous puissions comprendre c'est à quoi il nous a appelés, pour que nous puissions voir la raison pour laquelle il nous a amenés en haut. Quand on est en haut, on ne voit pas les choses comme quelqu'un qui est en bas. Quand on est en haut, on voit les choses avec la perspective de Dieu. On a la pensée de Dieu. Comme la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais maintenant, quand on atteint le soleil levant, on le contemple, ses pensées deviennent nos pensées. Sa façon de voir devient notre façon de voir. Sa vision de choses devient notre vision de choses. Les choses qui nous faisaient peur, les choses qui nous perturbaient, on le voit dans leur vraie grandeur. Dans le fond, le diable veut les amplifier devant nous pour nous effrayer, pour nous faire peur, pour nous dire que c'est tellement compliqué, c'est tellement impossible la chose, c'est tellement trop difficile. Toi, tel que tu es, avec ta carrure, avec ton nom, avec tes études, avec tout ce que tu as, tes caractéristiques, tu ne peux pas atteindre la chose. Mais d'en haut, tu vois la chose comme si elle était rien pour toi. Et tu as l'objectif clair, tu as la pensée de Dieu claire, tu as la vision de Dieu claire. Nous devons prier. Ma prière ce matin est que chacun de nous ait la vision de l'aigle. Que nous puissions être focus sur nos objectifs. Que nous ne puissions pas nous éparpiller. Que nous ne puissions pas être à gauche et à droite. C'est quoi que tu veux dans la vie? C'est quoi que tu veux avec le Seigneur? C'est quoi que tu veux atteindre avec le Seigneur? Pourquoi tu es chaque dimanche en train de le chercher? Pourquoi tu es dans les lignes de prière? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu sers Dieu? Est-ce que tu as un objectif? Dieu veut que chacun de nous puisse s'asseoir et dire, c'est quoi mes objectifs devant le Seigneur? C'est quoi mes objectifs pour 2025? Je ne suis pas appelé à vivoter. Je ne suis pas appelé à toucher par-ci, par-là. Je ne suis pas appelé à aller ici et à côté. Je suis appelé à être quelqu'un qui est objectif. Quelqu'un qui a une vision. La personne qui a une vision, c'est la personne qui est focus. C'est la personne qu'on ne peut pas perturber. C'est la personne qu'on ne peut pas distraire. Si on arrive encore à te distraire, c'est que tu n'as pas encore de vision. Ou que la vision n'est pas encore claire pour toi. Mais aie la percée de l'aigle. Aie la vision de l'aigle afin de connaître les objectifs de Dieu. Dans la vision des 4 êtres vivants qu'on a vus dans Ézéchiel au début, Ézéchiel chapitre 1, quand on regarde le verset 12, la Bible dit « Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'Esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point de leur marche. » C'est ça, l'être qui a la face de l'aigle. La face de l'aigle permettait à cet être qui pouvait avoir la face du lion, qui pouvait avoir la face du bœuf, qui pouvait avoir la face de l'homme, qui pouvait la possibilité de percer et d'atteindre son objectif, de marcher droit devant lui sans se perturber. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. L'aigle, c'est l'esprit qui le pousse. L'aigle, c'est l'esprit qui le conduit. L'aigle, c'est l'esprit qui le fait marcher droit devant lui. Tu ne prendras pas des chemins détournés. Proverbe 4, 25, la Bible dit «
que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Il faut qu'à un moment donné, tu te fixes des objectifs. Que tu ne sois pas touche à tout. Que tu te fixes des objectifs. C'est quoi mon objectif? C'est quoi que je vais atteindre? C'est quoi que je vais faire? C'est quoi la vision de ma famille? C'est quoi la vision de mon couple? C'est quoi la vision que j'ai par rapport à mes finances? C'est quoi la vision? J'épargne, mais pour faire quoi? Je prie beaucoup, je gêne, mais pour investir toutes ces prières en quoi? Je vais prêcher. Pourquoi? Je vais chanter. Pourquoi? Je vais être au protocole. Pourquoi? C'est quoi ma vision? C'est quoi ta vision? On arrive à être perturbé, à râler de ça et là parce qu'on manque de vision. La quatrième chose, c'est que l'aigle se nourrit de la chair fraîche. L'aigle est différent du vautour. Le vautour peut manger les cadavres, il peut manger tout. Mais l'aigle, il se nourrit de la chair fraîche. Pour dire qu'on ne peut pas s'attarder sur nos victoires passées. Ce qui est passé est passé. Move on. Move on. Il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur a réservé pour toi. Il y a quelque chose de plus glorieux qui t'attend. Ne reste pas à contempler. Moi, quand j'étais là, je faisais seulement comme ça. Tous les gens tombent. Moi, quand j'avais beaucoup d'argent, j'achetais beaucoup de choses aux gens. Moi, quand je fais ci, hier, même la vision de la gloire de hier, la gloire de hier est passée. Move on. Il y a quelque chose de plus glorieux. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus puissant que le Seigneur t'a appelé à atteindre. Il faut que tu l'atteignes. Il faut que tu l'atteignes. L'aigle ne s'attarde pas sur les victoires passées. L'aigle se nourrit de la nourriture fraîche, de la viande fraîche. Il n'est pas comme les vautours. Et l'aigle, parce qu'il se nourrit de la viande fraîche, c'est un attaquant. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut surprendre à l'improviste. C'est lui qui attaque. Et les documentaires montrent qu'il attaque même le serpent. Il écrase le serpent. L'image du mal. Nous sommes appelés à attaquer. Nous ne sommes pas appelés à être dans seulement l'offensif. Nous sommes aussi dans la défensive. Nous sommes aussi dans l'offensif. Nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas contempler jusqu'à temps que le médecin donne son verdict. Nous ne devons pas contempler jusqu'à temps que le tribunal donne son verdict. Nous ne devons pas contempler jusqu'à ce que la DPJ prenne des décisions pour nos enfants. Nous ne devons pas contempler jusqu'à temps que la sorcellerie puisse régner dans nos familles. Nous ne devons pas contempler jusqu'à ce que nous puissions divorcer. Nous ne devons pas contempler jusqu'à ce que tout soit à terre. Nous devons attaquer. Cette femme syrophénicienne, elle a vu que son enfant était pris d'un démon. Elle est allée vers Jésus pour dire, Jésus, délivre-moi cet enfant. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon enfant. Nous ne devons pas être là à regarder les choses. Nous ne devons pas être là à regarder comment le diable est en train de ravager nos vies. Comment le diable est en train de détruire tout autour de nous. Comment le diable est en train de saccager nos familles. De mettre la division autour de nous. Nous devons nous dire, trop c'est trop. Allons à l'attaque. Affrontons les choses. Affrontons les situations. C'est ce que nous devons faire. L'aigle est à l'attaque. Il se nourrit de la viande fraîche. Il ne reste pas en arrière. Et se nourrir de la viande fraîche aussi, c'est être renouvelé chaque fois dans notre information, dans notre connaissance par rapport au Seigneur. Le Seigneur t'a donné une révélation hier. Cherche une autre révélation aujourd'hui. Le Seigneur t'a donné une révélation aujourd'hui. C'est une autre révélation pour demain, pour le lendemain. Le Seigneur nous a appelés à aller de gloire en gloire. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous attarder sur une révélation, à nous attarder sur un exploit. Si le Seigneur m'a montré une vision aujourd'hui, demain, il faut que j'envoie 2. Le lendemain, il faut que j'envoie 4. Le surlendemain. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui n'additionne pas. Il ne fait pas seulement la multiplication, il fait l'exponentiation aussi.
Il veut nous amener plus loin. Il faut que nous soyons capables de nous dire, ce qui a été hier, c'est fini. Je vais chercher encore plus. Je vais creuser encore plus. Je vais aller affronter encore plus. Je vais encore aller dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, révèle-moi ta gloire. Comme Moïse l'a fait. Moïse qui a vu la mer rouge se diviser en deux. Moïse qui a vu la manne tomber. Moïse qui a vu la colonne de feu. Moïse qui a vu le char de Pharaon et tout s'écrouler dans la mer. Moïse qui a tant vu les 10 plaies en Égypte. Et il s'assoit un jour et dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il ne faut pas que nous puissions nous lasser. Il ne faut pas que nous puissions nous contenter. Il ne faut pas que nous puissions déjà nous rassasier en étant sur la terre. On ne peut pas se rassasier. Il faut chercher encore plus. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. On m'a acclamé aujourd'hui, mais je ne m'arrête pas sur ces acclamations. Je vais chercher encore plus. Je vais creuser encore plus. Ayons la mentalité de l'aigle. La Bible me parle de des hommes merveilleux qui ne se nourrissaient pas de la chair pourrie. Dans 2 Samuel 1, 22 à 23, la Bible dit, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que l'aigle. Ils étaient plus forts que les lions. Ils avaient cette nature. Ils pouvaient être tantôt comme des aigles. Ils pouvaient être tantôt comme des lions. L'arc de Saül ne retournait pas à vide. Ils allaient et ils allaient pour vaincre. Ils allaient et ils allaient pour remporter la victoire. Ils n'allaient pas en tâtonnant. Ils n'allaient pas pour essayer. L'arc de Saül, la flèche, l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Sache que ce que tu fais doit avoir à produire, doit avoir à donner des résultats, doit avoir à créer quelque chose de nouveau. La 5e chose que j'ai regardée, c'est que les aigles ont cette nature de fidélité. Les aigles ont cette nature que même les hommes de foi n'ont pas. Quand un aigle s'attache à une aigle femelle, c'est pour la vie jusqu'à la mort. C'est pour la vie jusqu'à la mort. Et quand ils prennent un territoire, ce territoire leur appartient. Ils ne vont pas quitter ce territoire-là jusqu'à la nouvelle renaissance. Et pourquoi ils ont cette capacité-là? Parce que de base, leur choix est très sélectif. Quand un aigle veut s'accoupler avec une autre aigle femelle, l'aigle, c'est vraiment impressionnant. L'aigle femelle va chercher une brindille. Elle monte haut. Et à un moment donné, elle jette la brindille, comme une branche. Elle jette. Et l'aigle, avant que ça tombe à terre, l'aigle mâle va arracher ça. Il va monter ça jusqu'au niveau de là où se trouve l'aigle femelle. Il lâche. L'aigle femelle va prendre. Elle monte encore plus haut et puis elle lâche. L'aigle mâle doit retourner encore plus bas avec une vitesse pour qu'il ramasse la brindille avant qu'elle tombe à terre. Et ça peut se produire plusieurs fois. Ils sont en train de monter et en train de se passer cette brindille. C'est comme un test pour l'aigle femelle pour dire tu es capable de faire ce travail, de montrer ta fidélité. Et en ce moment-là, à la fin de plusieurs exercices de ce genre, ils pourront maintenant être ensemble. Leur choix est très, très sélectif. Ils sont capables, la Bible dit, la nature nous enseigne. Si un animal peut être capable de faire une telle sélection, c'est qu'à la fin de compte, elle se dit, c'est un homme avec qui je serai pour toute la vie. C'est une personne, je serai avec pour toute la vie.
Toi, tu ouvres la porte à tout le monde. Tu embrasses tout le monde. C'est pourquoi il y a un problème de fidélité et d'infidélité dans tes relations, dans ce que tu fais, parce que tu n'es pas sélectif. Parce que tu laisses la porte à tout le monde. Parce que tu laisses la porte aux déceptions, aux trahisons, aux choses qui vont te détruire et détruire les autres. Sois comme un aigle. N'ouvre pas la porte à tout le monde. N'ouvre pas la porte de ton cœur à tout le monde. Tu n'es pas encore marié, n'ouvre pas la porte à tout le monde. Ne va pas manger n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ne va pas dans toutes les églises qui existent dans la province de Québec. Ne va pas n'importe où. Sois sélectif et sélective dans tes choix. Cela va te donner une certaine confiance et une certaine fiabilité, une certaine stabilité dans ce que tu fais. Cela va renforcer tes liens. Cela va te donner la stabilité. Cela va te rendre fidèle. La Bible nous dit, ce que tu as entendu dans 2 Timothée 2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donne des grandes choses. Mais l'homme fidèle, qui va le trouver? Il faut qu'on soit fidèle. Mais pour s'associer à des personnes fidèles aussi. Et cela nous donne la stabilité dans ce qu'on fait. Cela nous donne la stabilité dans le mariage. Cela, si on s'associe à des bonnes personnes. La stabilité dans le ministère, si on s'associe à des bonnes personnes. La stabilité dans le travail, dans les finances, si on prend le bon travail. La stabilité est très importante. Mais pour avoir cette stabilité, il faut avoir la mentalité de l'aigle. Il faut savoir comment faire ses choix. Il faut savoir travailler par rapport à nos engagements. On ne peut pas s'engager, mettre sa vie dans les mains de n'importe qui. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Il ne faut pas mettre sa vie dans les mains de n'importe qui. Le mariage peut nous amener en enfer. Le mariage peut nous aider à aller au ciel aussi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi à cause du mariage. Amen. Nous avons besoin d'être sélectifs pour avoir la stabilité dans nos choix. Je vais finir avec mes 2 points qui restent. L'aigle a la capacité de former aussi les autres. On a parlé que l'aigle construit son nid dans les hauteurs. Mais quand il construit son nid, il le construit tellement avec beaucoup de soin. Et les soins qu'il fait, c'est parce qu'il veut d'abord avoir un aiglon. Normalement, l'aigle femelle pond 3 à 4 œufs. Et quand ils sont là, il vient les couver, elle vient le couver. Et une particularité que j'ai découvert pour les aigles, c'est que même le mâle vient couvrir les œufs. Ils travaillent en unité. Ils ont une même vision. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre ici. Ils ont une même vision. Ils travaillent ensemble. Leur travail se fait en cohésion. Leur objectif, c'est quoi? Former des aiglons. Former des aiglons. Aigle papa, aigle maman, couvrons nos œufs jusqu'à ce que nous puissions avoir des aiglons. Ce n'est pas juste un travail délégué pour la maman, mais ils travaillent ensemble pour produire des aiglons en santé. Et dans ce travail-là, c'est un travail qui peut prendre 4 à 6 semaines. C'est un oiseau qui travaille, il va chercher les branches, il va chercher des pailles, il va chercher des cotons. La façon dont le nid de l'aigle est fait est très impressionnant. Il y a des étages. Après, à un moment donné, ils mettent des épines. Au-dessus des épines, ils mettent encore du coton, des feuilles mortes. Ils viennent ajuster pour que le nid soit chaleureux. Mais il y a des épines à l'intérieur. Pour que le nid soit chaleureux. Ainsi, ils couvrent. Les aiglons sont là, ils les entretiennent. Mais à un moment donné, il faut que les aiglons
apprennent aussi à voler. C'est que l'aigle qui a tellement travaillé pour couver ses aiglons, qui a tellement travaillé pour faire toutes ces choses, il commence à prendre les aiglons et à les sortir sur ses ailes. À les mettre d'abord sur ses ailes, il va voler avec eux, mais à un moment donné, il va prendre de la vitesse, il les lâche. Il les lâche, après, ils font comme si ils allaient tomber parce qu'ils ne sont pas habitués à cette vitesse-là. Après, il vient les récupérer. Il les met encore sur ses ailes. Il part avec eux, mais eux, ils ont toujours tendance à retourner dans les nids. Mais à un moment donné, l'aigle va venir secouer le nid, arracher tout ce qui était au-dessus de doux. Ça va rester que des épines dessus. Quand les aiglons vont venir, ils vont se retrouver qu'ils sont inconfortables. Ils vont avoir du sang sur eux parce que s'ils veulent rester dans le nid, ils vont être blessés par les épines. C'est une intelligence extraordinaire. Et à un moment donné, l'aigle, il vient encore les prendre et les monter haut. À ce moment-là, ils n'auront que d'autres choix que de dire « il faut qu'on se lève, qu'on apprenne à voler. Parce que là, le nid n'est plus doux. On doit apprendre à voler par nos propres ailes. » C'est que nous devons travailler. C'est un travail qui est structuré. C'est un travail qui est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour former les aiglons. Ce que Dieu a mis en nous, nous devons les transmettre aux autres. Nous devons faire de sorte que je me retrouve dans Maman Ginette. Je me retrouve dans Maman Maïda. Je dois avoir ce souci-là. Je dois avoir ce désir-là. Je regarde qui est de la même espèce que moi. Qui est mon aiglon à qui je peux transmettre la capacité de voler. À qui je peux transmettre la passion que Dieu m'a donnée. À qui je sais que j'aime beaucoup lire la parole. J'aime beaucoup manger la parole. À qui je peux transmettre, contaminer cette passion. J'aime beaucoup la parole, mais j'ai été contaminée par quelqu'un. Dieu m'a fait grâce, mais il y a quelqu'un qui a été pour moi un modèle un jour. Il y a quelqu'un qui a été avec moi, qui ne me faisait que me raconter des histoires, qui me faisait que me parler des choses extraordinaires de la Bible. Après, je dis, je ne peux pas attendre que la personne vienne toujours me raconter. Il faut que moi-même, j'aille commencer à chercher ces choses. Il faut qu'à un moment donné, on communique. Tu as un talent, que ce soit un talent spirituel, un talent naturel, à qui tu l'as communiqué, à qui tu l'as transmis. Dans la maison de Dieu, nous devons nous multiplier. Quand Dieu a dit multipliez-vous, ce n'est pas juste pour multiplier les gens, les personnes physiques. Nous devons multiplier l'espèce, la nature, le genre que nous sommes. Nous devons multiplier les grâces que nous avons. Nous devons multiplier ce que nous sommes au travers des autres. Nous devons impacter les autres. Si nous pouvons nous fixer qu'en 2025, nous voulons être grands, nous voulons aller plus loin. Dieu a dit, il a ouvert une nouvelle saison pour l'Église. Les gens vont être beaucoup, mais ils seront de quelle qualité? La quantité ne suffit pas, mais ça vaut aussi important d'avoir une bonne qualité. Et la qualité que Dieu a mis en toi, il faut que tu la multiplies. Il faut que tu la communiques à quelqu'un. Des fois, les aiglons ont toujours tendance à rester dans leur confort. Ne te décourage pas. Pousse-les. Fais tout avec amour, avec patience. Encourage-les. Pousse-les à aller plus loin. Pousse-les à foncer. Pousse-les. Ne te décourage pas parce que les aiglons semblent être têtus. Semblent être figés à un endroit. Il faut que tu les entraînes. Il faut que je les entraîne. Le sacrificateur Élie, quand il a regardé Samuel a été, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il entendait une voix qu'il appelait. Il allait vers le sacrificateur Élie. Bien que ce dernier savait déjà que c'était fini pour lui le sacerdoce. Dieu l'avait déjà prophétisé, et pour lui et pour ses enfants, c'était fini. Mais il avait à cœur de transmettre ce qu'il avait à quelqu'un d'autre. Il a dit à Samuel, au verset 9, dans 1 Samuel 3, au verset 9, il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute.
il lui a appris à discerner la voix de Dieu. Il lui a appris que Samuel était dans une école des prophètes. Il a appris à entendre Dieu. Et la Bible dit plus tard que c'était le voyant. Samuel est devenu ce petit Samuel qui ne savait même pas discerner si c'est Élie qui parle ou c'est la sentinelle du temple qui parle. Mais il a pu être le voyant en Israël parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelait Élie qui lui a communiqué ce qu'il avait. Et la dernière chose, c'est que c'est ce qui m'a beaucoup plus impressionné pour l'aigle. Ça m'a beaucoup impressionné. Nous devons être prêts à payer le prix pour la restauration et la nouvelle dimension. Il y a une chose qui se passe avec l'aigle, c'est que là où il est, il vit. Il peut atteindre jusqu'à 45 ans ou, je ne sais pas moi, 25 ans. À un moment donné, il vieillit. Ses ailes commencent à tomber, son bec devient vieux et ses serres, ses croches, ces crochets-là qu'on appelle les serres, il commence à pas bien tenir parce que c'est ce qui lui permet d'aller tenir ses victimes. Il peut prendre même des victimes qui sont plus gros que lui, qui ont plus de poids que lui, à cause de ces serres qui lui permettent de faire ça. Ça lui permet d'être un grand prédateur. Mais à un moment donné, ça vieillit. Quand ça vieillit, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une montagne élevée. Il va seul, dans un endroit où il est seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bec, il frappe sur le rocher. Il frappe sur le rocher jusqu'à ce que son bec se brise. Et à un moment donné, il y a un nouveau bec qui renaît. Il prend ses serres, il les frappe sur les rochers. Il frappe sur le rocher jusqu'à ce que il va rester là. Ça peut durer, dans la documentation, on dit que ça peut durer jusqu'à 150 jours, ce processus-là. Il les frappe jusqu'à ce que ça se déchire et ça tombe. Et il y a de nouvelles serres qui vont repousser. Il prend son bec, il commence à arracher les plumes de ses ailes. Un côté, il finit, l'autre côté. Il prend en avant, partout où il est capable de les arracher. Parce qu'au fait, ses ailes ne lui servent plus à rien. Lui, il doit monter dans les hautes altitudes, ça ne le couvre plus assez contre le froid, ça ne lui permet plus de voler plus haut. Donc, c'est comme une renaissance pour l'aigle. À un moment donné, de nouvelles plumes. C'est pourquoi la Bible dit, dans le verset qu'on avait lu tantôt, j'ai beaucoup aimé la version Martin qui disait les ailes leur reviennent comme aux aigles. À ceux qui se confient à l'Éternel, les ailes leur reviennent comme aux aigles. À un moment donné, l'aigle fait comme une renaissance. Il redevient plus fort. En ce moment-là, il peut aller jusqu'à plus de 95 ans. En ce moment-là, il renaît, il devient plus fort qu'il ne l'était et il peut voler plus haut qu'avant. Ça, Dieu nous enseigne beaucoup, nous, parce qu'il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on n'en peut plus. Il y a des moments où prier, ça devient lourd. On a le poids des soucis. On a le poids des problèmes. On a le poids de ce qui nous énerve même à l'église. On a le poids de la neige, du froid. On a le poids du travail sur nous pendant la journée, que j'aille encore servir Dieu à l'église, que j'aille encore de chercher Dieu, que je me lève encore le matin à 6 heures pour prier. Ce poids-là commence à peser sur nous. Et à un moment donné, on n'est plus heureux, on n'est plus content de là où on est. Au fait, ce fardeau-là n'est pas juste un sentiment qu'on doit laisser passer, mais c'est une action à laquelle Dieu nous appelle à dire « Wake up ». C'est le moment de la renaissance. C'est le moment d'aller haut sur le rocher, d'aller dans la présence de Dieu, de chercher Dieu, de laisser tomber tout ce qui nous fait peser, tout ce qui a vieilli en nous, tout ce qui nous fait pleurer, on va les déposer dans la présence de Dieu. Tu peux prendre autant de temps que tu peux. La Bible dit, Jacob demeura seul. L'aigle monte sur le rocher seul pour chercher à renaître,
Nous devons aller chercher seul du Seigneur, aller dans la présence de Dieu, prier, pleurer devant le Seigneur, dire Seigneur, je ne suis plus capable. Seigneur, je n'en peux plus. Lui montrer nos faiblesses, lui montrer nos incapacités, pleurer. Et c'est un processus, il y a du sang qui sort. En arrachant ces ailes-là, il y a du sang qui sort. C'est un processus qui fait de la peine, qui fait mal, qui fait pleurer. Mais ça vaut la peine de passer par là. Parce qu'après, c'est la restauration. Après, c'est la nouvelle dimension. Après, c'est la gloire. On nous a dit qu'il y a une nouvelle dimension. On nous a dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais ça nous prend d'aller chacun. On ne vivra pas les choses dans l'ensemble. On n'aura pas l'onction communautaire. On n'aura pas l'argent communautaire. On n'aura pas des enfants communautaires. On n'aura pas des mariages communautaires. Mais il y a des choses qu'on doit aller chercher seul dans la présence de Dieu. Si tu veux dire, Seigneur, cette prophétie, je la fais mienne. C'est moi l'Église. Quand on dit l'Église, Dieu a vu que, le prophète a vu qu'il y a une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Ce n'est pas qu'un jour on va s'asseoir ici, du coup le ciel s'ouvre et puis on a tous de nouveaux cheveux, de nouvelles peaux. Et puis quand on ouvre nos téléphones, nos comptes en banque, ça a tout changé. On était tous ensemble comme ça, du coup comme ça. Non, ça prend que chacun aille dans la présence de Dieu et dire Seigneur, je m'approprie cette révélation. Je suis fatigué du niveau où je suis. Je suis fatigué de mes finances. Je suis fatigué de mon mariage. Je suis fatigué de vieillerie que j'ai. Je suis fatigué de voir mes enfants dans la même situation. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses dans ce mariage. Je suis fatigué de vivre ce travail que j'ai, de subir les choses que mon employeur me fait subir. Je suis fatigué, Seigneur. Je viens dans ta présence. Fais-moi renaître. Restaure-moi. Redonne-moi un souffle nouveau. Et amène-moi dans une nouvelle saison. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va juste prier ce matin et dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Tu m'appelles à vivre de nouvelles choses. Tu m'appelles à vivre des exploits. Tu m'appelles à foncer. Tu ne m'as pas appelé à être en bas, comme des pigeons, comme des moineaux. Tu m'as appelé à être un aigle. Je veux percer, Seigneur. Je veux aller là où tu m'attends. Je ne veux pas attendre que quelqu'un vienne me prendre pour m'amener. Mais je veux foncer. Fortifie-toi et prends courage, la Bible dit. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se fortifier dans le Seigneur ce matin et dire, Seigneur, je suis fatigué de vivre ce que je vis. Je viens me réfugier sous tes ailes afin que tu m'entraînes comme l'aigle entraîne ses aiglons, que tu m'entraînes à voler. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent les forces. Ils prennent un nouvel envol. Il s'agit d'un nouvel envol ce matin. Tu as beaucoup plané à la même altitude, mais maintenant Dieu te veut dans un nouveau vol. Dis Seigneur, entraîne-moi. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Je vais vous lire quelque chose. La Bible dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sous ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. La crème des vaches et du lait et le lait des brebis
avec la graisse des agneaux, des béliers de bassan et de bouc, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang des raisins, le vin. C'est l'héritage que Dieu veut te donner en tant qu'aigle. Il veut te porter plus haut, afin que tu manges les meilleures productions, afin que tu goûtes à ce qui est meilleur. Commence à prier. Commence à prier. Je ne sais pas quelle est la vision que Dieu te donne en ce moment en tant qu'aigle. Où tu te vois, où tu veux aller, où tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu veux saisir? Qu'est-ce que tu veux toucher? Qu'est-ce que tu veux prendre? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Demande à Dieu. Seigneur éternel, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Adonai, parce que tu es celui éternel des armées qui nous porte, oh Dieu, dans ton cœur. Yahweh, tu nous amènes loin, Papa. Tu nous vois loin. Tu vois, éternel, en nous des aigles qui volent, Papa. Tu vois en nous des aigles, oh Dieu, qui ont appris à voler avec toi, Seigneur. Qui ont appris à percer, qui ont appris à aller loin, à aller chercher l'inaccessible, à aller affronter, Seigneur, oh Dieu, ce que le commun de mortel ne peut pas voir, ne peut même pas soupçonner, éternel. Ceux qui sont ici, voient, éternel, ne voient que des sombres nuages. Mais à nous, Seigneur, tu nous as donné un œil qui peut percer, oh Dieu, au-delà des sombres nuages, au-delà des problèmes, au-delà des situations, au-delà, Seigneur, des dures difficultés. Tu nous permets de voir au-delà. Tu nous permets, Seigneur, d'aller, oh Dieu, goûter, éternel, au miel du rocher. Tu nous permets, Seigneur, d'aller, oh Dieu, boire le lieu éternel, le lait des vaches, oh Dieu, que toi, éternel, que tu as réservé pour tes bien-aimés. Maintenant, oh Dieu, accorde à quelqu'un de prendre le vol de l'aigle, de prendre le vol de l'aigle, de prendre ce vol, de prendre ce vol, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Yahweh, tu as dit, aiglon, petit aiglon, fonce, fonce. Oh, ne te contente pas de ton nid, sois inconfortable. Ton nid est en train de pousser des pines, ton nid est en train de te faire souffrir. Quitte les nids, quitte l'étape où tu te sens inconfortable, parce que là où le Seigneur veut t'amener, c'est dans les hauteurs. Là où le Seigneur veut t'amener, c'est pour voir sa gloire. Là où le Seigneur veut amener ton mariage, veut amener tes finances, veut amener tes enfants, c'est pour voir ta gloire. Ce n'est pas pour rien. La souffrance que tu as connue, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te préparer à une gloire supérieure. N'accuse pas Dieu, mais dis, Seigneur, je me confierai en toi, parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent le vol de l'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer, ils prennent le vol de l'aigle. Merci Seigneur, merci Adonai, parce que ce matin, il y a un aigle qui s'est réveillé, il y a un aigle qui a compris là où tu veux l'amener, Papa. Merci Adonai, que ton nom soit béni, oh Dieu. Merci Jésus, gloire à toi le rocher, gloire à toi le rocher, que ton nom soit béni. Je bénis cette fin d'année, oh Dieu. Je bénis, Seigneur, cette fin d'année. Parce que, oh Seigneur, tu prépares quelqu'un à affronter 2024-2025 en étant en haut, en planant dans les hauteurs. Non pas, Seigneur, en quémandant, oh Dieu, ce qui tombe à la table, oh Dieu, des enfants, ce qui tombe à la table des rois. Mais, Seigneur, en allant goûter ce qui est en haut. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les hauteurs. Merci Seigneur pour les révélations. Merci Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus.